On m'a récemment demandé si je pouvais fabriquer une plateforme tournante de ce genre sur lequel on pourrait déposer des objets pour exposer. Et j'ai cherché sur Amazon pour trouver un peu ce qui se faisait. J'ai trouvé celui-là, c'est 12 pouces de diamètre et ça coûte 216 $. J'en ai d'autres modèles un peu moins chers, comme lui qui est un 10 pouces, 196 $, le modèle à 10 pouces. Voilà, rien d'exceptionnel, c'est un modèle très simple, plastique probablement d'un bord à l'autre. Je me suis dit, il y a sûrement possibilité de faire quelque chose et je vais vous montrer ce que j'ai designé et ce que j'ai fabriqué. Voici le document technique qu'on m'a remis, à partir duquel je dois construire la plateforme tournante. La voilà. Donc sur un tableau avec une craie, on a dessiné la shape avec le côté légèrement incliné. C'est ce qu'on m'a demandé de fabriquer. Et à l'intérieur, le petit pointillé, c'est là où le roulement en bille va se retrouver. Et puis la plateforme va s'encastrer dans les côtés. Donc le dessin est très clair pour moi, tout va bien. Avec une hauteur ici à droite indiquée maximum de 2 pouces. Voilà ce que j'ai fait. J'ai créé donc cette base-là, qui en fait est un petit peu moins que 2 pouces, comme on peut le voir ici sur le plan. Le pointillé correspond tout à fait à mon roulement B qu'on voit maintenant apparaître, ce qu'on appelle la Lazy Suzanne. Fait que si je regarde en 3D, on va faire disparaître le canevas. Ça, c'est mon roulement B, sur lequel se retrouve la plateforme, le top, que j'ai mis gris pour l'instant. On peut le peindre d'une autre couleur. Le dessous, j'ai laissé couleur bois. À l'intérieur, j'ai la structure interne qui est relativement simple, avec une plaque centrale pour visser le moteur. Voilà le moteur. Je vais enlever le top. Je vais juste faire un survol par le dessus. Donc, on voit la structure de la plateforme. Le trou qui est ici, c'est pour une switch on-off. C'est juste un connecteur pour brancher, dans le fond, le moteur à l'intérieur de la plateforme. J'ai laissé une petite encoche ici. Cette ligne-là, c'est une encoche pour ne pas écraser le fil qui va entrer à l'intérieur et se connecter par l'intérieur. Je remets donc le top et j'ai même dessiné l'étagère parce que je voulais avoir la proportion pour voir si ça rentrait bien dans l'étagère où cette plateforme tournante-là est supposée se retrouver. Voilà, c'est ce que j'ai créé. J'ai dû couper le contour de ma plateforme en 4 pièces et chacune des pièces a pris environ 5 heures pour s'imprimer, plus les autres pièces, quelques heures chaque. Ça donne un résultat qui est très bien. Comme on peut voir ici, j'ai utilisé la shape d'un petit casse-tête pour le montage, donc pas de vis, pas de colle. Ce qui retient les morceaux ensemble, c'est la pièce centrale qui est en aluminium, le roulement en bille. Ça se concrétise. La place pour mettre la switch, la place pour passer le fil, je n'ai pas encore enlevé le plastique en dessous. Et tout est parfait. Et je mets à profit ma CNC. La CNC est utilisée pour couper la plateforme uniquement. Tout le reste a été imprimé avec mon imprimante Ultimaker. Un petit peu de découpe avec la Dremel, un petit peu de semblage et le tour est joué. Étant donné que mon plastique était gris et que je voulais une base noire, j'ai décidé de la peindre. Avec une canette de peinture, ça a super bien été. J'ai fait un tout petit peu de semblage pour essayer d'enlever un peu les lignes de l'imprimante 3D. Puis le résultat est vraiment super. Je suis très satisfait. Après avoir appliqué 3 bonnes couches, le résultat est vraiment très bien. Comme on peut voir ici, le lustre est assez prononcé parce que la peinture est fraîche. Le montage a bien été, quoique les 4 bras du centre ont été un peu difficiles à insérer. Il était vraiment très serré. J'ai vissé le roulement B sur mes côtés. C'est ce qui tient les côtés, en fait. Le montage final de la partie centrale et du moteur a très bien été. Souder les fils, ça a été un jeu d'enfant. Cette fois, pas de microcontrôleur. Voici ce que ça donne avec la motorisation et la plateforme du dessus. Malheureusement ici, le roulement à billes n'est pas très fonctionnel, donc il n'est pas attaché après la plateforme. On voit ce que ça donne, mais il n'est pas fixé après le roulement à billes en dessous. Il faut que je remplace. Ici, on voit la plateforme noire entre deux semblages, mais la surface de bois est un peu trop grande. J'ai donc coupé une nouvelle version. Je l'ai peinturé gris et ça, c'est la version finale de ma plateforme qui fonctionne super bien.
Je suis très satisfait, le fini est super beau, autant les côtés que la surface. Vraiment, je suis heureux du résultat.